J'aime beaucoup au cinéma ce qu'on appelle les arrière-plans. Et aujourd'hui, on filme beaucoup en plan serré, avec une caméra très mobile, très serrée sur les visages. Et j'ai jamais travaillé comme ça. Et parce que j'aime la profondeur de champ, j'aime voir ce qui se passe derrière. Euh, je pense que c'est peut-être l'influence de l'Asie d'ailleurs qui fait ça. J'aime bien les personnages quand ils sont petits dans l'espace. En France, on est dans une civilisation, il suffit de voir les tableaux de Louis XIV, il occupe tout le tableau. Chez vous, c'est différent. Les personnages font partie de l'univers et ils sont toujours, me semble-t-il, hein, d'une taille normale, d'une taille humaine finalement. Et les fenêtres, c'est dans Bonnard. Bonnard peignait toujours les fenêtres, il adorait les fenêtres, et beaucoup de ses tableaux montrent en premier plan un morceau de fenêtre, une armoire entr'ouverte, comme le fameux tableau L'homme et la femme, on voit l'homme en fait en réflexion dans le miroir de l'armoire. Je ne peux pas l'expliquer très clairement, en tout cas c'est en moi. Quand vous faites allusion au jardin japonais, je suis très sensible à tout ça. Mais aussi, il faut savoir qu'on appelait Bonnard le japonard. Il était très très influencé par le Japon, même s'il n'y est jamais venu. D'ailleurs, il va y avoir cette exposition dont je vous parlais tout à l'heure à Aix-en-Provence sur Bonnard et le Japon et son rapport au Japon. Et je pense que c'est dans sa peinture, donc en se penchant dans l'œuvre de Bonnard, à travers le cinéma, il y a forcément des influences qui sont aussi en moi, mais qui transpirent par l'œuvre de Bonnard. Peut-être que toi tu peux le dire mieux que moi parce qu'il l'a vécu de l'intérieur encore plus que moi. Non mais c'est ce qui est impressionnant dans la peinture de Bonnard, c'est que d'abord c'est un grand coloriste. Ça a été quelqu'un qui pouvait avoir même l'idée d'une toile pour mettre une couleur. Enfin je disais ça en fait que il pouvait il voulait peindre des sujets, mais il y avait autant le sujet que l'envie de faire une couleur, l'envie de mettre une lumière. Et il y a des vibrations dans sa peinture qui sont très, très fortes. Parce qu'en fait, le geste, l'envie de faire quelque chose est mêlé avec le sujet. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et puis, évidemment, il y a cette lumière. Et évidemment, il y a ce mystère aussi. Cette façon d'essayer de comprendre Marthe, d'essayer de peindre un sujet pour le comprendre, d'essayer de toujours représenter son quotidien, ce qui l'entoure, pour mieux le comprendre, pour le transfigurer, mais aussi pour le comprendre, je pense. Et il faut aussi quand même, c'est aussi dire, enfin tu as déjà dû le dire, mais que il était très impressionné par les estampes japonaises. Non, mais en fait, je suis metteur en scène, en effet, mais au contraire, en fait, quand j'arrive sur un film, c'est plutôt une envie d'oublier ma casquette de metteur en scène. Donc, non, je me concentre, j'ai presque envie de dire d'autant plus sur le fait de jouer. Et puis, je suis pas un acteur qui regarde beaucoup les combos. Enfin, je vérifie pas vraiment. Enfin, cette chose-là, c'est pas. Non, mais est-ce qu'il y a des acteurs qui ont une sorte de contrôle, etc. C'est pas du tout. En tout cas, c'est pas du tout ma nature d'acteur. Et puis, justement, le fait que je sois metteur en scène, je pense que j'ai plutôt l'envie d'oublier cette casquette et de me laisser aller vers autre chose. Bah, en fait, il y a déjà eu, une Edith, je mets son nom de famille, mais Baudran, Edith Baudran, qui a fait les tableaux, qui a reproduit les tableaux et qui m'a donné des cours de peinture pour essayer de comprendre un peu comment elle pouvait peindre, m'amener vers sa technique de peinture, puis sa façon de dessiner, de prendre des croquis. Donc ça m'a ramené dans le concret de ce que c'est de peindre et de dessiner. En fait, la chose la plus importante pour moi que j'ai pu comprendre et qu'on a pu se dire avec Edith, c'était de prendre le temps de regarder avant de peindre. C'est ce temps-là
Cette chose-là, je pense que ça détermine beaucoup ce que c'est que de peindre et de regarder l'autre comme un modèle, de pas se précipiter dans le dessin ou dans la peinture. C'est vrai qu'on a une tendance à ça. Et puis le fait de prendre ce temps-là pour essayer de comprendre comment il peignait, ça m'a permis au cours de discussion de comprendre, par exemple, que ce que je disais, qu'il peignait pas toujours pour faire un modèle, qu'il n'avait pas forcément une idée, des fois il avait envie de mettre une couleur. Donc cette chose-là, c'est assez important, ça veut dire qu'il avait une grande précision dans ce qu'il voulait peindre, mais aussi des envies artistiques. Ça veut dire que même dans le cinéma, souvent, je fais des comparaisons. Ouais, il prenait des risques et puis il avait une envie qui était une envie instinctive, qui n'était pas forcément une envie intellectuelle et qui mêlait avec le sujet. Et ça, je trouve que c'est des choses qui peuvent avoir des parallèles avec le cinéma. Des fois, il y a des cinéastes qui ont des sortes d'instinct, d'envie, de temps, qui ne sont pas forcément liés avec des choses qui arrivent, des choses concrètes, mais ça se mêle et ça crée de la magie. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis aussi, je pense que dans le film, Martin, dans ce film-là, parce que c'est un film qui raconte aussi l'histoire d'un couple sur une vie entière, ce que c'est que de faire sa vie avec une autre personne, ça c'est quelque chose qui portait aussi le film, qui est autre chose que la peinture, mais qui a beaucoup porté, je trouve, le travail, le temps, la vieillesse, l'effort de surmonter les tragédies. Tout ça, ça fait partie du film aussi. Oui. C'est après un film que j'ai fait il y a une dizaine, 15 ans, je crois, Séraphine, qui est sorti ici d'ailleurs. La petite nièce de Marthe est entrée en contact avec moi parce qu'elle voulait que je fasse un film sur sa grand-tante. Je suis allé chez elle, il y avait des tableaux de Bonnard partout sur les murs, et elle m'a montré un petit tableau qui avait été peint par sa grand-tante, qui était un petit bouquet, et qui était très beau d'ailleurs, qui faisait partie on dirait c'était un primitif moderne, comme les tableaux de Séraphine. Et donc j'ai compris pourquoi elle voulait absolument que je fasse ce film. Parce qu'elle voulait que je mette à jour, que je donne à voir la peinture de sa grand-tante. Mais j'étais pas du tout intéressé, j'avais déjà traité du sujet avec Séraphine, j'avais pas du tout envie de recommencer. Puis le temps est passé, j'ai présenté cette dame à Françoise Cloarec, qui est une écrivaine, qui écrit des biographies, et elle a écrit un livre sur Marthe Bonnard. J'ai lu le livre, qui était tout à fait passionnant, mais je n'avais toujours pas du tout envie de faire le film. Et c'est aussi, les films, quelquefois on les porte en soi longtemps, parce que c'est une idée, et avant que ça devienne une réalité, il faut qu'il y ait un écho profond pour vous. Et je ne l'avais pas. Et puis pendant le confinement, donc c'était maintenant il y a 3 ans, il se trouve que j'habite juste à côté de la Vraie Roulotte. Je vis entre Giverny et Véteuil, où habitait Monet avant de s'installer à Giverny, et la roulotte des Bonnard, parce que Bonnard était très ami avec Monet, et il est venu s'installer là à cause de Monet, pour se rapprocher de lui. Et la roulotte, elle est à 10 km de chez moi. Et chaque fois que j'ouvre mes fenêtres sur mon jardin, j'ai la Seine qui est en bas, je me dis, je vis dans un tableau de Bonnard. Et là, ce jour-là, il n'y avait plus de bruit humain, il n'y avait plus de voitures, plus d'avions, plus rien. Tout le monde était enfermé chez soi. Moi, ça a été un confinement extrêmement heureux. Et j'ai ouvert mes fenêtres. Le jardin, au mois de fin mars, c'était incroyable. Il y avait des fleurs partout. Et je me suis dit, mais c'est fou, je vis dans un tableau de Bonnard. Bonnard, c'était longtemps après, c'était 10 ans après. J'ai sorti un livre de Bonnard, je l'ai ouvert. Je suis tombé sur le déjeuner. Et là, j'ai remarqué une chose que j'avais jamais vue avant, que le regard de Marthe était flou, comme si le peintre avait essayé de gratter quelque chose. Et je me suis dit, tiens, c'est drôlement intéressant. C'est comme si le mensonge de Marthe, puisqu'elle a menti toute sa vie à cet homme qu'elle aimait pour rester à ses côtés, c'est comme si le mensonge de Marthe transpirait dans l'œuvre de Pierre. C'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça. Ça m'intéresse, c'est l'histoire d'un couple. C'était pas seulement l'histoire de Marthe, ou même l'histoire de Pierre, qui n'avait absolument pas besoin de moi pour exister, mais en revanche le couple, c'était vraiment intéressant. Et qu'est-ce que c'est qu'un couple? Et qu'est-ce que c'est qu'une vie entière
avec une œuvre et la place d'une femme à cette époque, aux côtés d'un créateur comme Pierre Bonnard, qui à un moment elle-même va prendre les pinceaux, va passer à l'acte à une époque où c'était pas interdit, mais presque.